Ils m'ont tapé, cassé les dents, ils m'ont défiguré et laissé au sol dans ma flaque de sang, quoi. Ils savaient que ça venait d'eux, ces coups. Il n'y a personne qui a voulu assumer. C'est un mensonge de ce chef d'état-major à la police. Décembre 2019, pendant une manifestation contre la réforme des retraites à Lyon, place Bellecour, Arthur Nassiri, jeune barman de 23 ans, est roué de coups par des policiers. En 13 secondes, 9 dents cassées et mâchoires fracturées. Ils m'ont tapé, cassé les dents, ils m'ont défiguré et laissé au sol dans ma flaque de sang, quoi. Depuis, le procès d'Arthur a été reporté 4 fois et la justice n'a toujours pas été rendue, même si 2 policiers sont mis en examen pour violence volontaire. Ça fait 2 ans et demi, j'ai aucune réponse. Aucune réponse, rien. C'est un truc de fou, j'ai aucun dédommagement, j'ai aucune réponse, j'ai aucun procès, j'ai rien. On m'a pris, on m'a tabassé, on m'a laissé au sol, merci, au revoir. Ils n'ont pas assumé, ils l'ont pas dit à la radio. Normalement, quand il y a quelqu'un de blessé, ils doivent le déclarer et ils ne l'ont jamais déclaré. Dans les rangs de la police, on se tait. Le média a pu avoir accès à des éléments du dossier judiciaire qui montrent qu'au moment des violences, au moins 4 gradés sont sur place. Comme ce commandant de la BAC. Plusieurs d'entre eux sont interrogés par l'IGPN. Les effectifs placés sous votre autorité vous ont-ils rendu compte de ce qui s'était passé avec M. Nassiri? Non, et ça ne me satisfait pas. Avez-vous pu identifier quels fonctionnaires sont impliqués dans ces faits? Il y avait à proximité le commandant B. Il a assisté aux faits directement, comme on le voit sur la vidéo. Je ne sais pas ce qu'il a fait concernant ce manifestant. Il n'a pas fait remonter lui non plus cette information. Le commandant B, présent juste à côté d'Arthur, qui est même projeté sur lui, ne fait aucun signalement non plus. Pour quelle raison ne pas avoir rendu compte immédiatement ou ultérieurement au directeur du service d'ordre ou à votre hiérarchie? Cette intervention était le fait des fonctionnaires de la BAC et je n'ai pas autorité sur eux, et aussi parce qu'il y avait TI 900 à proximité. TI 900, c'est lui, le commissaire divisionnaire Picot, responsable du service d'ordre sur le terrain ce jour-là. Tous les officiers soulignent sa responsabilité. Et pour cause, il échange clairement avec Arthur. Une scène qui montre Arthur pointer les policiers comme étant ses agresseurs. Et qui est passée sous silence par le commissaire Picot quand il est interrogé par l'IGPN. Que savez-vous des circonstances de ces blessures? Sur le moment, je n'ai pas compris l'origine de ces blessures. Je n'ai fait aucun lien entre ces blessures et une opération de police. Quand j'ai croisé M. Nassiri, rien ne pouvait me laisser penser que les blessures de cet individu pouvaient être liées à une action de police. Seules ces informations, très partielles, remontent le jour même. Dents cassées, origine inconnue. Et pendant les auditions de l'IGPN, les policiers se renvoient la balle. Une stratégie habituelle pour Thomas Fourré, l'avocat d'Arthur. C'est la défense qu'on a assez classiquement dans des violences en réunion. Hein. Je n'ai pas fait grand-chose et je ne sais pas ce que faisaient les autres. Voilà, c'est souvent comme ça quand des personnes sont poursuivies, quand il y a un effet de meute, un effet de groupe. Les personnes se réfugient derrière ce groupe et cet effet de groupe pour dire bah, « moi, je n'ai pas fait grand-chose ». Des fois, on peut difficilement prouver le contraire, puisqu'il y a la mêlée, ça va très vite, on ne voit pas grand-chose. Ah, ce qu'ont fait les autres, j'en sais rien, je ne me rends pas compte. Pourtant, ils se connaissent, ils se voient, ils se sont vus le lendemain à la machine à café, ou le soir même dans la camionnette, mais voilà, on est typiquement dans ce type de défense. Ils savaient que ça venait d'eux, ces coups, ils savaient que ça venait d'eux, ces blessures, donc le prendre en charge, c'était reconnaître leur responsabilité, qu'il y avait un blessé, enfin, comment ils auraient pu le traiter ? Comme auteur, comme victime, comme... ils ne savaient pas. Des policiers qui ont bien conscience d'être en tort. C'est aussi l'avis d'Arthur. Mon sentiment, je pense que c'est un mec qui m'a attrapé et que ses autres collègues, ils ont suivi comme une meute. Donc ils m'ont tapé pour suivre leurs collègues.
Et après, quand j'étais au sol et qu'ils se sont rendus compte que j'avais la bouche explosée, ils m'ont tous lâché. Et ils ont, je pense que je l'ai senti comme ça. Ils ont fait « Ah, là on a fait une connerie ». Et à mon avis, il n'y a personne qui a voulu assumer. Et du coup, ils m'ont laissé repartir. Mais des médias vont faire ressurgir l'affaire. Parmi eux, le site Flagrant Déni qu'anime Lionel Perrin. C'est lui qui a révélé la responsabilité de la hiérarchie policière dans ce dossier. C'est un des b.a.-ba dans les règlements policiers, c'est que n'importe quel policier, quel que soit son grade, doit rendre compte, c'est le devoir de rendre compte à sa hiérarchie de n'importe quelle infraction dont il a connaissance ou même d'indices qui pourraient laisser penser qu'il y a une infraction. Et là, on est plus que dans un indice qui pourrait laisser penser, on a 2 témoignages concordants de la victime et d'une témoin qui disent la même chose, que c'est des policiers qui ont agressé Arthur quelques secondes auparavant. Donc c'est un mensonge de ce chef d'état-major à la police qu'on dévoile en décembre 2020, et tout le sel et tout ce qui est frappant dans cette histoire, en fait, c'est que depuis qu'on a sorti cette information en décembre 2020, donc il y a quand même 1 an et demi, la réponse de l'institution, c'est silence. C'est à notre connaissance rien passé. Aujourd'hui, on ne sait pas si des sanctions ont été proposées ou ont été prises, et surtout, ce qui est notable, c'est que 6 mois à peu près après que nous on ait rendu public les faits, le fameux chef d'état-major, il a été promu. Et il est passé de commissaire divisionnaire à commissaire général, donc il est promu, hein, c'est le vocable officiel, il est monté en grade. Et par ailleurs, il était numéro 4 de la police, ce qui est déjà assez haut, et il est passé depuis numéro 3. Nous avons essayé de joindre le commissaire au cœur de cette affaire, sans succès. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie du commissaire divisionnaire David Picot. Je ne peux vous répondre pour l'instant, mais vous pouvez laisser votre message après le bip sonore. Bonjour, Guillaume Bernard, journaliste pour Le Média. Je vous appelle pour savoir si vous souhaiteriez répondre à une enquête que je mène sur les violences subies par Arthur Nassiri en manifestation le 10 décembre 2019. Nous avons également sollicité l'IGPN. Aucune réponse à cette heure. Comme la police reste silencieuse, c'est du côté de la justice qu'Arthur se tourne. Et dans cette histoire, j'ai jamais pu porter plainte réellement, puisque c'est en parlant aux médias que le procureur de Lyon, lui, a ouvert une enquête. Et l'IGPN m'a entendu au début de l'enquête en tant que témoin. Et c'est à la fin de mon témoignage qu'ils m'ont demandé si je voulais porter plainte ou pas. Mais après une première réaction judiciaire rapide, le procès s'éternise. 4 reports. Avocat absent. Demande d'expertise. Expertise qui se prolonge. Et même salle d'audience déjà occupée. Et finalement, un banc des prévenus bien trop clairsemé pour Arthur et son avocat. La position du parquet, c'est de renvoyer les 2 qui ont donné des coups de bâton. Donc pas de renvoyer l'ensemble des personnes qui ont poussé Arthur Nassiri par terre, l'ont tiré par terre. Ceux-là ne sont pas poursuivis. Donc premier point. Et ensuite, sur ceux qui ont donné les coups de bâton, il est interverti, puisqu'on constate, en analysant plus finement les images, que celui qui lui donne les coups sur les jambes n'est pas celui qui lui donne les coups dans les dents, et que celui qui lui donne les coups dans les dents est poursuivi uniquement pour l'avoir traîné, l'avoir emporté. Alors que c'est pas le cas, ils sont 2 à avoir donné des coups et on peut les identifier à partir des éléments qu'on a pu soumettre. Une procédure qui traîne, des souvenirs qui ne s'en vont pas. 2 ans et demi après son agression, Arthur a du mal à reprendre une vie normale. Il y a la violence physique, j'ai été défiguré pendant 2 ans, j'ai dû faire 6 mois de soins intensifs. J'ai dû remettre en cause tous mes projets personnels, donc j'espère qu'eux ne seront plus dans la rue. Après, clairement, c'est moi de me reconstruire, quoi. J'ai avancé une tonne de frais, j'ai eu de souffrance. Vous imaginez ceux qui m'entourent, mes parents. Encore, moi je suis jeune, j'ai pris un coup, je me relève, c'est ce que je dis, mais j'ai besoin d'aide pour me relever. Pour l'instant, je me relève tout seul, si ce n'est que j'ai l'appui de mes parents et de ma famille. Une police qui se protège et une justice qui patine. Arthur Nassiri garde cependant espoir d'obtenir réparation lors de sa prochaine audience, prévue le 22 septembre 2022.